Notre invité ce matin est Monseigneur Robert Legall, archevêque émérite de Toulouse. Bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes arrivé en Calédonie le 14 décembre pour 2 mois. C'est exact. Vous allez prêcher un certain nombre de retraites. On va en parler, mais avant cela, si vous le voulez bien, un petit mot sur votre parcours, parce qu'il est assez singulier au sein de l'Église. Vous êtes évêque, vous avez été évêque de Mende, puis archevêque de Toulouse, mais avant cela, vous étiez moine bénédictin. Qu'est-ce qui vous a fait, je ne veux pas dire changer de voie, parce que ce serait peut-être un petit peu fort, mais qu'est-ce qui vous a fait passer de ce statut de moine à celui d'évêque ? D'abord, je me préciserai que je reste toujours moine bénédictin. Et la meilleure preuve, si je puis le dire ainsi, c'est que depuis que je suis émérite, depuis presque un an maintenant, et j'ai retrouvé ma vie monastique bénédictine dans une île. Enfin, je suis un peu un oiseau des îles parce que je suis ici dans cette magnifique Calédonie, et puis je suis dans l'île de Wight en Angleterre, au sud de l'Angleterre, face à Portsmouth, donc un monastère bénédictin où Solesmes, grande abbaye de Solesmes, de la congrégation à laquelle appartenait mon monastère de Kergonan en Bretagne, et donc s'était retiré là lors des lois anticléricales au début du siècle dernier, et donc un monastère que je connais depuis 60 ans, en fait, 60 ans, j'avais 17 ans à l'époque, et où je suis très bien, et j'ai retrouvé ma vie monastique. Donc évidemment, c'est assez insolite quand on est moine bénédictin, même si ma première vocation était celle d'être prêtre séculier, mais de se retrouver évêque un jour. Il est vrai que la fonction de père abbé est une fonction ecclésiale importante parce qu'on a des relations avec les évêques et avec les communautés chrétiennes. On reçoit beaucoup de prêtres, de toutes sortes de gens. Donc, c'est pensant d'un côté sa forme, mais dans l'histoire, dans le Moyen-Âge, il y a eu beaucoup de pères abbés qui sont devenus évêques. Mais dans les siècles derniers, c'était beaucoup moins fréquent. Mais vous voyez, je suis donc devenu évêque dans une sorte de noviciat, si on peut dire, de l'épiscopat pendant 4 ans dans le plus petit diocèse de France, 73 000 habitants, Mende, en Lozère. Mais je ne me suis pas ennuyé du tout, parce qu'à ce moment-là, très vite, j'ai été président de la commission de liturgie, et c'est là que Michel, l'archevêque de Nouméa, donc on s'est connus, faisait partie de ma commission internationale de traduction liturgique, et on était ensemble membres de la congrégation du culte divin aussi à Rome pendant un certain temps. Donc c'est pour ça que j'étais une des raisons pour lesquelles j'étais invité par Michel et qui m'a réinvité, ce qui m'a touché beaucoup de nouveau. Alors, pour maintenant. Voilà, parce qu'évêque émérite, vous êtes donc plus en charge d'un diocèse. Vous avez, j'allais dire, du temps pour vous, mais aussi du temps pour être au service d'autres diocèses ou d'autres missions pour lesquelles vous seriez appelé. C'était d'abord un évêque émérite reste toujours en charge de l'Église universelle autour du pape et des autres évêques. Et donc pour moi, c'est dans la prière, je porte ça véritablement tous les jours, très très à cœur. Mais en même temps, j'ai reçu une autre petite fonction qui m'a été demandée par la Conférence épiscopale de France, donc il y a quelques mois. Je suis l'évêque, figurez-vous, référent des archives de l'Église de France. Alors ça, évidemment, dès qu'on parle archives, on a les yeux qui brillent. Et de archives de l'Église de France, lesquelles se trouvent à Issy-les-Moulineaux. C'est intéressant parce que mes deux prédécesseurs, qui étaient l'évêque du Puy d'abord, puis ensuite l'ancien évêque de Blois, Monseigneur de Germigny, étaient tous les deux des chartistes. Donc, ils ont fait l'école des chartes. Donc, ils sont habilités forcément à s'occuper des archives. Moi-même, je ne suis pas chartiste, parce que je suis cacagneux, mais en même temps, je suis bénédictin. Donc, ça veut dire les bénédictins ont quand même un certain souci des livres, et de l'histoire, etc. On connaît bien le travail de bénédictin. Vous m'avez compris. Et donc, c'est ma charge actuellement. En revenant de Calédonie le 14, le 15 février, donc le 22, j'ai une réunion pour cela. J'ai 3 réunions par an, et puis les archives sont à Issy-les-Moulineaux, mais c'est un travail intéressant. Alors un mot sur ce travail, justement, parce que c'est pas, j'imagine, simplement classer les archives et les mettre en ordre. Il y a aussi un travail qui se fait avec des historiens, il peut y avoir des demandes extérieures. C'est tout ça que vous gérez ? C'est pratiquement, donc je suis au courant de tout, c'est l'évêque référent, mais évidemment, c'est fait pas le travail. Moi, il y a une équipe d'archivistes qui sont des professionnels et qui donc classent les affaires, mais un de mes rôle, c'est en effet de face aux demandes qui se font de consultation des archives, de donner de la permission. Est-ce que, comme à Rome, il y a un délai
cours duquel on ne peut pas consulter les archives les plus récentes, par exemple. Je crois qu'il y a en effet un certain délai. Je ne suis pas tout à fait au courant encore parce que je viens de prendre cette fonction, mais il y a forcément un délai ou des limites, etc. Mais ma fonction consiste plus particulièrement, donc on peut pas donc donner des permissions sans l'accord de l'évêque référent. Et en plus, une des questions importantes, c'est que on touche à la limite un petit peu de la place pour les archives actuellement là où ça se trouve. Et on a négocié, et c'est une chose que je vais faire en arrivant aussi, donc avec les Sulpiciens des Molinos, c'est la compagnie des prêtres qui s'occupent des séminaires particulièrement. On a négocié donc de bonne manière, je crois, parce qu'on avait sollicité telle ou telle partie, j'avais dit non, mais finalement ils ont dit oui. Donc on va s'agrandir. Il y a des besoins, parce que non seulement c'est l'Église de France, mais aussi vous avez le secours catholique, l'enseignement catholique qui nous demande des archives, ça fait des kilomètres. Il faut gérer tout ça. Linéaire. Monseigneur Le Gall, l'Église catholique vient de vivre un moment un peu particulier et même exceptionnel avec les obsèques du pape émérite Benoît XVI, célébré par son successeur, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Voilà, comment vous avez vécu ça et qu'est-ce que ça a représenté pour vous? Eh ben, j'ai appris sa mort au moment où j'allais partir pour ma seconde retraite au Tabor, ici, donc pas loin de Saint-Louis, que tout le monde connaît ici, je suppose, n'est-ce pas, chez les religieux des petites filles de Marie. Et on a commencé la retraite, c'était le jeudi soir de la semaine dernière, donc il fait 8 jours. Et après la petite conférence d'introduction, j'ai demandé à regarder un petit peu sur le téléviseur. L'actualité du jour. C'était la fin des obsèques, donc présidée par le pape, mais célébrée par le cardinal André, qui est le camerlingue selon ce qui est prévu dans l'Église dans ce cas-là. Et donc j'étais assez touché, d'autant plus que Benoît XVI, pour moi, c'est quelqu'un qui est d'important, parce que c'est lui qui m'a nommé à Toulouse. C'est le pape Jean-Paul II qui m'a nommé à Mende, et c'est Benoît XVI qui m'a nommé à Toulouse le 11 février. Qu'est-ce que dit le 11 février? Je pense que c'est le jour, c'est l'apparition de Notre-Dame. Je dois avoir ça devant les yeux. Donc c'est le 11 juillet, le 11 c'est important pour moi aussi, le 11 juillet, la fête de Saint-Benoît. La fête de Saint-Benoît, par Benoît XVI, un bénédictin. Donc ça fait beaucoup, ça fait un tiercé intéressant. Donc, et ça a commencé comme ça, et c'est tellement voulu. Donc, et il a pris ce nom de Benoît, évidemment, comme bénédictin, ça m'a touché particulièrement. Mais on a eu affaire ensemble à plusieurs reprises. Alors, on sait que Benoît XVI était un théologien reconnu, un intellectuel de premier ordre. Certains disent qu'il pourrait devenir docteur de l'Église. Est-ce que c'est une théorie qui est plausible, selon vous? À mon avis, tout à fait, parce qu'il a d'une grande finesse théologique. Il a été préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi pendant longtemps. Il avait la confiance de Jean-Paul II, clairement. Et puis, il a eu une grande finesse, une grande délicatesse dans l'intelligence de la foi. Et je crois vraiment, à mon avis, je crois que oui. C'est même mon souhait. C'est votre souhait. Bon, mon souhait. Monseigneur Le Gall, vous êtes donc pour 2 mois en Nouvelle-Calédonie pour prêcher un certain nombre de retraites. En quoi consiste 4 retraites? En quoi ça consiste de prêcher une retraite? On m'exploite. On vous utilise. En quoi ça consiste de prêcher une retraite et à qui vous vous adressez dans ces retraites? Eh bien, une retraite, c'est demander à tous les prêtres et religieux chaque année de manière à se retirer et puis se mettre davantage à l'écoute de la parole de Dieu, dans la prière, pour se ressourcer. Et comme dit Jésus à ses apôtres, même venez un petit peu à l'écart et reposez-vous un peu. Reposez. C'est vraiment un temps de repos, mais pas de repos de Club Med, bien que ça peut être utile parfois, mais un repos dans la parole de Dieu, dans la prière, dans le silence aussi. Et donc c'est ce qui est proposé. De ressourcement, c'est tout à fait. Et ce qui est proposé donc ici, et ce qui est, je trouve, intéressant dans la manière dont les retraites sont prévues ici pendant l'été, pendant le temps des vacances, c'est que c'est des retraites qui sont ouvertes à la variété du peuple de Dieu. C'est-à-dire, il y a des prêtres, des religieuses,
des prêtres religieux ou des frères religieux aussi, et des maristes en particulier ici, parce que c'est une denrée particulièrement riche, ça a été riche dans l'évangélisation ici, et des laïcs. La première retraite, il y avait une jeune demoiselle de 24 ans qui a beaucoup apprécié le silence en particulier, alors que les jeunes pourtant ne sont pas baignés dans le silence, on ne peut pas le dire. Et donc j'apprécie le fait d'avoir cette variété du peuple de Dieu, et ça dure donc 6 jours pleins. 6 jours pleins, et je tente de donner des conférences ou des causeries de trois quarts d'heure, une le matin, une l'après-midi. Le reste est en silence, et le prédicateur aussi reçoit les personnes qui veulent bien qui souhaitent le rencontrer. Alors, si votre séjour est bien chargé, on l'a compris, avec ces 4 retraites que vous prêchez, dont une à Wallis. Dans une à Wallis, vous avez eu le temps de célébrer une messe dans un endroit particulier en Calédonie, c'est sous le banyan de Mahamat. Ah ben ça, c'est un plus par rapport à ce jour précédent où j'étais pas émérite, donc j'avais un temps très limité. Et c'était donc Michel m'a proposé avec des prêtres du nord-est du territoire de passer. J'ai passé une semaine là-bas qui m'a beaucoup intéressé, à Pointe-d'Imier d'une part, puis à Yengen ensuite. Et puis j'ai passé Noël là-bas, la messe de la nuit à Yengen, la messe du matin à Yengen. Puis nous sommes partis avec le Père Vincent et quelques curés là-bas jusqu'à Mahamat pour la messe de la fin de la matinée sous le banyan, donc à l'endroit même où les missionnaires maristes étaient venus de Wallis et avaient célébré la première messe le jour de Noël il y a 179 ans. Voilà, c'est bien ça 179 ans, c'est exactement ça. Monseigneur Legal, pour terminer, évoquons peut-être l'actualité au sens large. On voit que dans le monde en général, avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie, avec l'économie qui est bouleversée, on sent qu'il y a beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui, beaucoup de tensions. Est-ce que l'Église a une parole à donner dans ces temps qui sont un peu compliqués ? Un appel à la paix. Là encore, le pape François, au début de l'année, le premier jour, comme d'habitude, c'est la journée de la paix. Et le pape a souligné en effet comment la Covid nous invite à une solidarité forte, et qu'on risque d'oublier et de faire comme si rien n'avait été... On n'a pas entendu des leçons. Et puis ensuite, le pape revient précisément sur les deux questions que vous évoquez, là, la guerre en Ukraine, qui est extrêmement préoccupante et qui devient de plus en plus mondiale. Donc c'est vraiment quelque chose de dangereux. Et un appel à la paix, une espérance pour la paix. Et les prophètes, on a entendu ça pendant le temps de Noël et le temps de l'Avent, ne cessent de faire cet appel à la paix, à la justice, etc. Donc l'Église répercute cela. Mais en même temps, je dirais maintenant que je suis émérite, je suis un petit peu davantage de recul, davantage dans la vie de prière aussi, dans la vie monastique, ce qui fait que je regarde des choses un peu davantage de recul et donc davantage d'espérance. Je crois vraiment. Et une formule qu'on a dans la lettre aux Hébreux, entre eux, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc on a l'Église et le monde en a traversé d'autres. Et donc l'espérance vivante, mais dans un monde difficile et qui nous demande d'être attentifs les uns aux autres. Monseigneur et à Dieu. Monseigneur Robert Legal, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et bonne fin de séjour en Calédonie. Merci beaucoup.